Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Look, since you're joined to Jesus, the Anointed One, and He has got a greater desire than you do, Regarde, comme tu es uni à Jésus, celui qui est oint, et que lui a un plus grand désir que toi, to make sure that the destiny gets fulfilled, d'être sûr que la destinée s'accomplisse, trust Him and rest in Him, and it will get fulfilled. fais-lui confiance et repose-toi en lui, ainsi elle s'accomplira. Look how He continues. Regarde comment Paul continue. Even before we were born, Déjà avant notre naissance, God planned in advance our destiny and the good works we would do to fulfill it. Dieu avait préparé à l'avance notre destinée afin qu'elle s'accomplisse et les bonnes actions que nous accomplirions. Think about this statement. Réfléchis à cette déclaration. Isn't this true N'est-ce pas ainsi that many of us have this kind of idea? que beaucoup d'entre nous ont cette notion That throughout our life, God is figuring out our destiny. que Dieu planifie notre destinée durant toute notre vie et la peaufine. Now, I know we would never say this consciously in these words, Je sais que nous ne le dirions jamais consciemment avec ces paroles. but how we live our life actually does show that. Mais pourtant, la manière et la façon dont nous menons notre vie le démontrent. Now I move to the northeast of Brazil. Ah, maintenant je déménage dans le nord-est du Brésil. And God says, I didn't expect him to do that. Et Dieu dit, je n'avais pas compté avec cela. What are we going to do with him now? Alors que devons-nous faire maintenant avec lui? Let me see what I can do with Reinhard in Teresina. Je dois regarder ce que je peux faire à Térésina avec Reinhard. Look, Regarde, before I ever existed, avant même que je n'existe, every single good work that I needed to do was already planned by God. chaque bonne œuvre que je ferai était déjà planifiée par Dieu. Here is how I understand this verse. Je comprends ce verset de cette façon. There is a beautiful psalm that David wrote, and it's Psalm 139. Il y a un très beau psaume que David a écrit. C'est le psaume 139. In Psalm 139, David describes the four attributes of God: eternal, omnipresent, omnipotent, and omniscient. Dans ce psaume, David décrit les 4 attributs divins, éternel, omniscient, omnipotent et omniprésent. So David just shows all these characteristics. David montre tous ces attributs. And then David also writes how wonderfully and fearfully he has been created. Ensuite, David écrit aussi comment il a été créé d'une façon merveilleuse et soigneuse. And then he makes a beautiful statement which is very difficult to translate into our language. Finalement, il fait une déclaration merveilleuse qui peut être traduite très difficilement dans notre langue. Because poems are always hard to translate. Les poésies sont toujours difficiles à traduire. And that psalm is written in a poetic language in Hebrew. Et ce psaume a été écrit d'une manière poétique et en hébreu. But the best way that I found to describe it in our language from the original is this. La meilleure manière et façon que j'ai trouvé de le retransmettre à partir de la langue originale est celle-ci. Before I even was an embryo in my mother's womb, Encore avant que je fus un embryon dans le ventre de ma mère, you already wrote the headlines, the titles of the book of my life. tu avais déjà écrit les différents titres du livre de ma vie. And I now have to write the rest of the story. Et maintenant, je dois écrire le reste de mon histoire. And this is how I understand Ephesians 2 verse 10. C'est exactement ainsi que je comprends aussi Éphésiens 2, 10. You see, before I was born, God already planned my entire perfect life. Avant que je fusse né, Dieu avait déjà planifié l'ensemble parfait de ma vie, And also the good works that I would do to fulfill them. ainsi que les bonnes actions que je ferai afin de la réaliser. But I don't understand that He wrote every single deed. Mais je ne vois pas de telle façon qu'il ait écrit chaque action. So He wrote the main story and prepared the main works. Il a écrit le cadre de l'histoire et préparé les œuvres importantes. And I fill them in. Et je les complète. I give you a practical example. Je te donne un exemple pratique. Before Daniel existed,
Avant que Daniel n'existe, God wrote a title called Walk with Reinhard. Dieu avait écrit le cadre, le chemin avec Reinhard. God already planned it before he existed. Dieu l'avait déjà planifié avant que Daniel n'existe. And now he's walking that out day by day. Et maintenant, il va ce chemin jour après jour. He makes a lot of choices how he works it out. Il prend beaucoup de décisions comment le mettre en pratique. But all that God already planned, and he now gets to join with Jesus and together work it out. Mais Dieu avait déjà tout planifié cela, et maintenant Daniel doit le mettre en pratique de concert avec Jésus. Before Edson existed, Avant qu'Edson n'existe, God wrote, Dieu avait écrit « one day you are going to serve together with Reinhard in my kingdom. Un jour tu travailleras avec Reinhard pour servir dans mon royaume. » Edson learned a lot of things that he needs today to serve Jesus on my side. Edson a appris une foule de choses qu'il utilise aujourd'hui afin de servir Jésus à mes côtés. God worked all of that out. Dieu a élaboré tout ceci. Once you understand this, you come to such an incredible rest. Dès que tu comprends cela, tu arrives dans un repos inouï. Because God is not throughout life trying to figure out what he could use you for now. Car Dieu n'essaye pas de trouver durant toute ta vie comment il pourrait t'utiliser. Before you were born, everything was already figured out. Avant que tu ne naisses, tout était déjà planifié. Now, hand in hand with the beautiful Jesus Christ himself, Tu vas maintenant main dans la main avec le beau Jésus-Christ lui-même. we walk through life, Tu traverses la vie and together, him and us fulfill this beautiful destiny. et tu remplis avec lui cette belle destinée. The God who doesn't micromanage our life is involved in every detail of our life. Le Dieu qui ne gère pas ta vie dans les moindres détails est impliqué par chaque détail de ta vie. If we just learn to trust him. Si tu apprends seulement à lui faire confiance. So this is why once you understand that God doesn't wake up one morning and say, what am I going to have to do for him today? C'est pourquoi tu dois comprendre que Dieu ne se réveille pas un jour en disant « Que dois-je faire aujourd'hui pour lui ?» No, God said, I already have it all figured out. Non, Dieu dit « J'ai déjà tout fignolé. All right, Reinhard, God has got it figured out, but it's hard for me to figure out. » Bon, Reinhard, Dieu a déjà tout élaboré, mais pour moi c'est difficile de le découvrir. This statement shows how little we trust him. Cette déclaration montre combien peu tu lui fais confiance. You know, the last 2 weeks, God has talked to me so much about how little his children trust him and how sad it makes him. Dans les 2 dernières semaines, Dieu m'a montré combien si souvent ses enfants lui font peu confiance et combien ceci l'attriste. There's so many words of unbelief come out of our mouth all day long. Durant tout le jour, il y a tant de paroles d'incrédulité qui sortent de leur bouche. Trust him. Your story has been figured out. Fais-lui confiance. Ton histoire a déjà été élaborée. Before you existed, everything has been figured out. Just trust. Avant que tu n'existes, tout était déjà planifié. Fais-lui simplement confiance. And you know what? Puis, sais-tu quoi? He calculated our stupidity and our mistakes into that. Il a aussi calculé notre sottise et nos fautes. So it's all okay. Alors, tout est en ordre. See you tomorrow. À demain.